Bonjour. Donc aujourd'hui, un koan, une vieille femme, des moines, un maître et un carrefour. Il y avait une vieille femme qui vivait sur la route menant au mont Wutai. Un moine qui faisait un pèlerinage lui demanda quel est le chemin vers le mont Wutai. La vieille femme lui répondit tout droit devant. Le moine fit quelques pas et elle ajouta c'est un bon moine, mais il va n'importe où, exactement comme les autres. Et les moines se succédaient, ils posaient les mêmes questions, la même question, et recevaient les mêmes réponses. Un jour, un moine raconta au maître du temple du mont Wutai ce qui s'était passé, et le maître dit « Je veux y aller et voir moi-même cette vieille femme ». Le lendemain, il était devant elle, il lui demande quel est le chemin pour le mont Wutai. « Tout droit devant », répondit-elle. Il fait quelques pas et elle dit « C'est un bon moine, mais il va n'importe où, exactement comme les autres ». Le maître retourne au monastère et dit au moine « J'ai vu pour vous la vieille femme du mont Wutai ». Alors, ce qui m'intéresse dans les koans et les histoires, c'est qu'en fait, c'est des questions que ça se pose à nous et que c'est pas uniforme. Il n'y a pas une réponse qui serait une bonne réponse. En tout cas, excusez-moi. En tout cas, dans le Soto Zen, c'est comme ça. Un koan comment je peux dire, a plein de facettes. Et quelquefois, il y en a une qui va nous arriver. Et puis après, en réfléchissant, on va trouver autre chose. Et un koan, c'est quelque chose de flou, de fluide. Et en en rentrant dans ce koan, on va voir beaucoup de questions qui nous sont posées, encore une fois, à nous. Et c'est ça ce qui nous intéresse. Pour moi, la première fois que j'ai entendu ce koan, je me suis souvenue d'un autre koan que j'aime beaucoup, où le disciple demande au maître comment aller tout droit sur un chemin qui tourne 84 000 fois. 84 000, c'est le nombre de nos désirs. C'est souvent donné comme chiffre dans le bouddhisme. Donc, comment aller tout droit sur un chemin qui tourne 84 000 fois? Et le maître répond, aller tout droit en tournant 84 000 fois. Alors, comment fait-on pour aller tout droit et est-ce que c'est possible seulement? En fait, on veut toujours, en général, on veut toujours aller tout droit vers ce qui nous intéresse, ce qu'on veut, en fait, ce qu'on veut attraper. Et on pense que ces détours, ces 84 000 détours, sont des obstacles entre nous et l'objet de notre désir. Mais est-ce que les obstacles sont toujours négatifs? Que serait un monde, imaginons un monde où on n'aurait qu'à tendre la main et on aurait immédiatement ce qu'on veut. Ok, c'est assez attractif, je dois dire, par moment. Et pourtant, c'est à travers les détours qu'on va faire des rencontres. Je prends des exemples très simples. Hein. Votre train est en retard et vous attendez et vous commencez à parler avec la personne d'à côté. Vous vous trompez de chemin à pied ou en voiture et vous voyez des paysages inconnus. Vous voulez apprendre une chose, vous vous trompez, voilà, et vous apprenez d'autres choses. Bref, ce que je veux dire, c'est que ces détours, ces obstacles entre guillemets, ces détours sont des découvertes en fait. Mais non, moi je veux arriver à mon but, à mon désir, en allant tout droit sans perdre. Perdre quoi? Eh bien, perdre du temps peut-être, ou perdre l'objet de mon désir. Et même si mon désir est spirituel, comme ces moines, on peut imaginer que ce qu'ils veulent, c'est aller tout droit et attraper l'éveil. Mais le chemin tourne 84 000 fois. Des nouveaux événements, nouvelles situations, des changements, etc. Et c'est ça l'image de notre vie. On veut aller tout droit, mais en fait, il va nous falloir suivre ce qui se présente. Et ce mot suivre, c'est vraiment un mot-clé dont on pourrait parler beaucoup parce qu'il a deux significations, une plutôt négative et une très positive. Il va nous falloir suivre ce qui se présente, sinon sous peine de piétiner, de bousculer tout ce qu'on appelle obstacle, y compris des gens, et puis, ou bien se cogner nous-mêmes, se blesser. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire aller tout droit, comme nous dit cette vieille femme? Dans un deuxième temps, c'est autre chose qui m'est revenu. C'est un texte, là aussi, c'est un texte fondamental pour moi, un texte de Katagiri Roshi qui dit « Regardant avec mes yeux humains, je sais que je ne peux pas devenir un Bouddha. » Et il continue en disant « Et pourtant j'avance, je pratique et c'est tout. » Donc ça, oui, c'est aussi notre pratique. Je vais tout droit, j'avance. Même si je sais que je ne pourrai pas attraper l'éveil, je vais tout droit, je me perds, je reviens sur le chemin, je demande mon chemin. Et en route, en fait, en cours de route, je perds ce que j'attendais. Je ne sais plus trop ce que je voulais, je ne sais plus trop où je vais, mais je continue.
Ah, parce qu'à un moment, en fait, le parce que tombe. C'est intéressant parce que quand on demande aux personnes qui pratiquent depuis longtemps, pourquoi est-ce que vous continuez à pratiquer, ils n'ont pas de réponse. Le parce que est tombé. À un moment, on avance sans parce que. Et peut-être que c'est ça le aller tout droit devant de la vieille femme. Elle nous dit, allez-y, avancez, ne réfléchissez pas si c'est possible ou pas de devenir éveillé, mais allez-y, avancez tout droit. Alors j'en étais là de mes réflexions en quelque sorte quand j'ai lu le texte de commentaire de Nancy Brown Sensei, toujours dans le même livre Hidden Lamp, qui dit ceci. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai imaginé une vieille femme qui a passé la plus grande partie de sa vie près d'un carrefour sur le chemin du mont Wutai. Quand elle était jeune, elle a peut-être eu des enfants, elle s'est occupée de son mari, de ses parents, elle a nettoyé, elle a cousu, elle a cultivé le potager, pris soin de sa famille. Et puis au fil de sa vie, elle a vu passer de nombreux pèlerins qui cherchaient cette montagne, on peut dire, qui cherchaient le temple, donc la sagesse, le lieu de sagesse du Bouddha, qui cherchaient peut-être une expérience spéciale qui pourrait changer leur vie afin qu'ils puissent accomplir l'éveil. Ce qui m'intéresse dans les commentaires de Nancy Brown, c'est qu'elle prend chemin à deux niveaux. Le chemin que les moines lui demandent, apparemment un chemin tout à fait matériel, et puis le chemin qui mène hors de la souffrance. Donc beaucoup de ces pèlerins lui ont demandé quel est le chemin vers le mont Wutai, et peut-être qu'on pouvait entendre là, j'ai besoin d'aide, je veux sortir de la souffrance, je cherche le chemin, pardon, du lieu de la sagesse. Alors, quand elle était jeune, peut-être qu'elle répondait littéralement. Vous tournez à gauche, et puis quand il y a le vieil arbre mort, vous tournez à droite, etc. Excusez-moi, ma gorge est très, très mauvaise au printemps avec les choses qui se promènent dans l'air. Donc, elle connaissait bien le chemin littéral qui mène au mont Wutai, mais aussi, elle connaissait bien le chemin qui mène hors de la souffrance. Et elle voit passer au cours de sa vie de nombreux chercheurs sincères, sincères comme nous, parce que c'est peut-être comme ça aussi qu'on passe notre vie en recherchant, en se disant il doit bien avoir autre chose, il doit bien avoir un autre chemin, et on tourne d'un chemin à l'autre en cherchant le bon. Alors au fil des années, cette vieille femme qui vivait sur le chemin, sur les deux chemins en fait, a grandi en compassion et en sagesse. Elle a compris ce que les pèlerins étaient vraiment en train de lui demander, cette sortie de la souffrance, la fin de l'insatisfaction, l'entrée dans la paix du Bouddha. Et alors, au lieu de leur indiquer ce chemin littéral, exact, elle va leur offrir une possibilité qui leur permettrait d'arrêter un peu l'esprit qui tourne en rond. Et Nancy Brown Sensei dit, ça lui rappelle son maître, Söksam, qui disait toujours, allez tout droit, essayez et avancez, ne vous arrêtez pas, allez tout droit, devenez éveillé et aidez tous les êtres. Et elle conclut en disant, voilà, là-dedans, dans cette phrase, dans cette allez tout droit, il y a tout, notre questionnement, notre courage, notre foi, notre compassion et le vœu d'aider tous les êtres. Et en fait, la vieille femme du mont Wutai avait résumé tout ça dans une seule expression, tout droit devant. Alors, comment aller tout droit devant sans penser en fait, revenir au temps d'avant la pensée. Et Nancy Brown Sensei donne une réponse que je trouve très belle. Elle dit, c'est comme une graine que vous plantez. Et au moment où elle va germer, elle a une force incroyable pour traverser la terre, pour pousser même des cailloux. Et elle va aller dans la direction dont elle a besoin pour pousser. Alors là, elle va trouver l'oxygène, le soleil et toutes les choses dont elle a besoin pour grandir. Et puis cette plante va redonner tout ça à la terre à travers ses graines et à travers sa décomposition. Et elle conclut, j'imagine que cette phrase tout droit devant est comme une graine merveilleuse que la vieille femme plantait dans le terrain fertile de ses pèlerins. La graine de ne pas savoir, mais d'aller, d'avancer, d'être prêt à redemander et à chercher. Donc c'était ça ce qui m'intéressait, c'est de montrer quelques interprétation qu'on peut avoir, ou en tout cas interprétation, ne mot pas juste, compréhension, compréhension juste, quelque chose qui nous renseigne sur notre propre voie, sur notre propre recherche, et sans doute des choses qui existent en même temps. Avancer tout droit en tournant, avancer tout droit quels que soient les obstacles, et ça c'est une forme incroyable quand on cherche vraiment avec le cœur. Et je voudrais dire
cela m'a été vraiment beaucoup inspiré par ce poème de Katagiri Roshi. Quand il dit « Quand je regarde avec mes yeux humains, je comprends que je ne peux pas devenir un Bouddha », mais il poursuit « Pratiquer juste ici et maintenant et continuer sans fin, toujours, c'est cela, vivre dans le vœu ». Alors voilà, tout droit devant, on va continuer et puis on va se tromper comme les autres et puis on va toujours continuer à avancer. Merci.